Dans ma semaine Blue Sky, lisons ensemble la dernière lettre de Larry Fink aux investisseurs. Larry est le directeur général de BlackRock. En 2019, il avait eu la révélation de l'ESG. Puis, après le début de l'offensive des républicains contre un hilarant cartel de gérants d'actifs woke mené par BlackRock, qui tenterait de subvertir par l'ESG les valeurs éternelles du capitalisme états-unien, Larry avait banni les trois lettres de son vocabulaire. Le social, qui est, dois-je le rappeler, le S dans ESG, fait son retour dans la lettre de Larry aux investisseurs. Oh, rien de révolutionnaire, pas de grand soir. Larry, craignant que l'intelligence artificielle ne creuse encore plus les inégalités dans le futur, a la solution. Il faut augmenter le taux de participation des particuliers au marché financier, puisque c'est là que se crée la richesse. C'est simple comme bonjour. Les Français semblent avoir entendu le message avant même qu'il ait été prononcé. Selon les chiffres de l'AMF, ils sont de plus en plus nombreux à investir en actions et en ETF. Pour les ETF, la hausse est spectaculaire. Il y a eu 5 fois plus d'investisseurs en 2025 qu'en 2020 et ils sont de plus en plus jeunes. Problème pour les banques françaises, les nouveaux investisseurs en actions et en ETF privilégient les intermédiaires européens non français qui ont une tarification et des applications bien plus attractives. Les acteurs bancaires français historiques, fossilisés dans le confort des rétrocessions sur les produits maison, sont en train de louper délibérément la vague des ETF. C'est un exploit magistral. Hendrik Bessembinder, un professeur de finance états-unien, vient de mettre à jour son étude sur la performance de très long terme des actions aux États-Unis. Il a analysé 100 ans de données sur plus de 26 000 actions ayant existé sur la période allant de 1926 à 2025. Les résultats sont une illustration parfaite du conseil que donnait Jack Bogle, le fondateur de Vanguard. Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez la botte de foin. Sur les 26 000 actions, 4% seulement ont délivré la totalité de la performance au-delà de celle d'un actif sans risque, les bons du Trésor. Les 6 champions de la création de valeur existent depuis plus de 100 ans, vous en connaissez certains. Le numéro 1 est Altria Group, à savoir le cigarettier Philip Morris. Le numéro 4 est IBM, d'autres sont moins connus ou ont disparu. Si vous savez identifier à l'avance les 4% de superstars ou les gérants qui sauront les identifier, faites de la gestion active. Sinon, achetez la botte de foin. Bonne lecture et bonne semaine.